Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce mardi soir. Les versements pour indemniser les victimes de l'incident de pollution de l'eau de la Misère seront effectués au cours du mois de juin. Environ 1400 habitants de la Misère et Petit-Barbaran ont été touchés par la pollution des eaux lors de la construction du palais de Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan en 2010. La première indemnisation de ces habitants a été versée en 2011. Chaque foyer concerné ayant reçu 250 000 roupies. La première partie du paiement de la deuxième compensation provenant du budget du gouvernement a été versée en 2020. La secrétaire principale aux finances affirme que la deuxième partie de cette compensation sera payée avant la fin du mois de juin. Au total, près de 76 millions de roupies proviendront du budget du gouvernement pour cette seconde compensation. Le président Wavell Ramkalawan a déclaré lors d'une réunion des dirigeants sud-coréens et africains que les petits États insulaires avaient beaucoup à offrir pour renforcer la coopération entre la Corée du Sud et le continent. M. Ramkalawan est parmi les différents dirigeants africains qui sont en Corée du Sud pour participer au sommet Corée du Sud-Afrique. Le président a également souligné le ferme engagement des Seychelles à renforcer les relations dans divers domaines avec la Corée. Il a déclaré que les Seychelles sont déterminées à approfondir leur coopération avec la Corée dans des domaines tels que l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement et l'économie bleue. La réunion a été ouverte aujourd'hui par le président sud-coréen qui a proposé la croissance partagée comme pilier de la coopération avec le continent. Le président Ramkalawan devrait rencontrer le président sud-coréen demain. À partir du lundi 10 juin, les véhicules vont circuler dans les deux sens sur la rue de Possession à Victoria, contrairement à ce qu'il se faisait auparavant. Le ministère des Transports a déclaré que ce changement est temporaire et restera en vigueur pendant 7 jours, le temps de voir s'il y a des changements positifs dans la fluidité de la circulation dans le centre-ville. Nous vous rappelons qu'en 2014, le trafic sur cette rue, appelée à ce moment rue Francis Rachel, se pratiquait dans tous les deux sens. Le ministère de la Santé a introduit une nouvelle méthode plus efficace de frottis, un examen gynécologique qui constate à prélever des cellules du col de l'utérus pour dépister un éventuel cancer. Cette méthode est jugée plus efficace et plus confortable. Cette technique s'inscrit dans un projet qui coûtera environ 1 million de roupies, notamment pour l'achat des accessoires. Avec cette technique, les techniciens de laboratoire pourront mieux effectuer leurs tests et obtenir des résultats plus précis. Le responsable du programme de la santé sexuelle et reproductive a souligné la nécessité pour le ministère de rester à jour avec le développement des nouvelles technologies. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable. Bonsoir.